Dieu n'est pas en train d'improviser. Il n'improvise pas avec nos vies. Il n'improvise pas avec ce qu'il nous demande de faire sur la terre. Il n'est pas en train d'improviser et il n'est pas en train de plaisanter. Souvent, nous pensons que Dieu est comme nous, indécis, imprécis et laxiste. Absolument pas. Il connaît la fin avant le commencement. Il a prévu, il a structuré et il a ordonné. Tout ce que nous avons à faire, c'est de chercher l'éclairage de l'esprit pour entrer dans ce que Dieu a prévu, planifié, organisé, ordonné et structuré nous concernant. Dans Exode 25, Dieu dit à Moïse ce qu'il veut qu'il fasse. Il dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Il y a déjà deux principes extraordinaires ici pour réussir sa vie en Christ. La première, c'est de savoir apporter une offrande au Seigneur. La première, c'est d'être toujours participant lorsqu'il y a une offrande à faire. Être parmi les premiers à apporter une offrande au Seigneur. La deuxième, c'est d'être volontaire. D'avoir un bon cœur. Mais allons y venir dans quelques instants. Mais je ne voulais pas passer ça sous silence parce que peut-être que vous attendez une grande révélation et vous ne savez pas qu'il y en avait une déjà dans cette première phrase. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et du bronze. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Maintenant, nous comprenons pourquoi Dieu a demandé une offrande. Parce qu'il demande à son peuple de construire un sanctuaire afin qu'il puisse demeurer au milieu d'eux. Et c'est ce que nous appelons le tabernacle de Moïse, qu'ils ont construit dans le désert. L'objectif de Dieu, c'est que sa présence vienne demeurer au milieu du peuple. Et il fallait construire un tabernacle de telle sorte que le peuple allait voir ce tabernacle et savoir que Dieu, la présence de Dieu était dans ce lieu. Et Dieu, en dépit du fait qu'il est omniprésent, a décidé de concentrer une dimension de sa présence dans un endroit sur la terre. C'est extraordinaire. Et donc, le peuple complète, le tabernacle allait être disposé au milieu du campement du peuple d'Israël. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai des simulations de ce à quoi ça ressemble. Au milieu du campement, il y aurait ce tabernacle. Et tout autour, le campement des différentes tribus d'Israël. Et toutes les tribus vont faire face au tabernacle. Il y a tout un symbolisme. Si le Seigneur le permet, nous viendrons sur le tabernacle, le symbolisme du tabernacle un jour, pour voir à quel point tout cela préfigure la venue du Christ et la personne du Christ. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Et donc, le peuple est censé apporter tous les éléments qui vont servir à la construction du sanctuaire. Troisième principe important qu'il faut déjà retenir, c'est que l'œuvre de Dieu sur la terre est financée par le peuple de Dieu sur la terre. C'est que Dieu met des moyens entre les mains de son peuple pour construire son œuvre sur la terre. Et tout son peuple est censé y participer. C'est le principe de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le principe de Dieu dans le Nouveau Testament. Mais c'est lui qui met les moyens nécessaires entre leurs mains. Il ne leur dit pas d'aller voler pour l'obtenir. Et regardez tous différents éléments. Il est très précis sur ce qu'ils doivent amener. Ils doivent amener tous les matériaux qui vont servir à la construction du temple, du tabernacle. Le temple va venir bien après. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Notez cela, j'habiterai au milieu d'eux. L'objectif de Dieu dans tout cela, c'est de pouvoir demeurer au milieu de son peuple. Et comme je vous ai dit, quand nous avons commencé cet enseignement équipé par l'Esprit, nous avons fait au milieu de cet enseignement, nous avons fait éclairer par l'Esprit que nous avons terminé, sur lequel Béatrice a donné ce brillant témoignage. Vous avez été bénis par ce témoignage? Oui, j'ai été très bénie par ce témoignage. Sur lequel elle a donné ce témoignage et nous revenons sur équipé par l'Esprit. Alléluia.
Et donc, il va demeurer au milieu d'eux. L'objectif de Dieu a toujours été de demeurer au milieu de son peuple. Et c'est ce qui fait encore aujourd'hui la grande œuvre de Jésus, c'est d'enlever ce qui nous séparait de Dieu, de payer le prix pour nos péchés. Et si vous suivez aujourd'hui et que vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, c'est le moment de le connaître. Il est venu sur terre exprès pour vous, pour payer le prix pour votre péché, pour que vous puissiez être pardonné et être réconcilié avec Dieu, pour que Dieu puisse demeurer avec vous et demeurer en vous. C'est la grande œuvre de Dieu, a toujours été de demeurer avec son peuple. Quand il a créé l'homme, et j'en parle dans, Alléluia, je vais en parler après, je vais pas interrompre le message, mais j'en parle dans un ouvrage que vous connaissez, et c'est ceci, dès le début, il a créé l'homme pour demeurer avec lui. Son plan était fourvoyé parce que l'homme a chuté en écoutant Satan. Mais il n'a jamais changé son plan. Il veut toujours demeurer avec l'homme. Mais le péché de l'homme est tel qu'il ne peut pas contempler l'iniquité. Et s'il devait s'approcher de trop près de nous, nous risquons d'être cramés. Et donc Dieu dit à son peuple, il va demeurer au milieu d'eux, ils vont construire un tabernacle, sa présence va être concentrée dans ce tabernacle, en particulier dans le lieu très saint. Concentrés dans celui et le peuple va être tout autour et ils vont avoir une représentation visible de Dieu devant eux, une représentation visible de la présence de Dieu. C'est une image très forte. Je veux que vous compreniez ce que Dieu est en train de faire ici. C'est une image très très forte. Le tabernacle va être là au milieu de leur campement. Tous regardent vers le tabernacle. Toutes les tribus campent et se tournent vers le tabernacle. De matin comme de soir comme de nuit, quand ils voient ça, ils savent que la présence de Dieu est là. Non seulement la présence de Dieu est là, ils le savent, mais il y a aussi la représentation, la nuée et le feu qui sortent. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir ça en continu. Mais nous avons quelque chose de mieux dans la Nouvelle Alliance. Nous avons Dieu qui est venu demeurer en nous par son esprit. Amen. Et nous pouvons être conscients de sa présence à chaque fois. Si nous décidons que nous voulons vivre cette vie de l'esprit, nous avons le choix. C'est pour ça que certains chrétiens sont en feu et bouillonnants et sont incompris par ceux qui sont tièdes, qui pensent que c'est eux qui connaissent Dieu. Mais non, si vous n'êtes pas en feu, vous avez un problème. Mais Dieu va remédier à ce problème. Dites, je suis en feu. Je suis en feu. J'ai compris que le feu, c'est comment on dit, c'est le réglage par défaut du chrétien. C'est le réglage par défaut du chrétien. Le feu, être en feu, bouillonnant. Ça, c'est le réglage par défaut. Tout autre réglage, toute autre situation est anormale. Il doit être corrigé rapidement. Dites à quelqu'un, corrige rapidement ton état. Corrige rapidement ton état. Sois bouillonnant, deviens en feu. Sois comme Pasteur Bola. Alléluia. I'm on fire. Jésus mérite infiniment mieux que ça. Il mérite un peuple enflammé, embrasé, qui se met en point d'honneur à être en feu. Et donc Dieu veut demeurer, il a toujours voulu. Mais pour cela, il y a des choses à faire. Pour que Dieu puisse demeurer parmi son peuple, ils avaient quelque chose à faire, il fallait construire ce tabernacle. Donc Dieu a dit à Moïse, ordonne à ce que les Israélites apportent une offrande. Et donc il énumère ce qu'ils vont apporter. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dites d'après le modèle. D'après le modèle. D'après le modèle. Vous allez voir cette phrase revenir souvent dans ces instructions. Veille bien à ce que tout soit fait d'après le modèle. J'aime beaucoup ma traduction anglaise, following the pattern, le schéma. D'après le modèle qui t'a été donné. Et cela est capital. Et nous avons vu la dernière fois que ce modèle est très détaillé. Extrêmement détaillé. Très détaillé. Chaque élément est important et chaque élément est décrit en détail. Nous nous sommes émerveillés du degré de détail dans lequel Dieu est entré. Et quand vous voyez une représentation du tabernacle, vous vous émerveillez. Vous regardez cette tente, vous dites, pourquoi Dieu s'est donné autant de peine, autant de mal à tout décrire? Bien-aimé, ce n'est pas le diable qui est dans les détails. C'est Dieu qui est dans le détail. Je ne sais pas si l'expression existe en français d'ailleurs. Mais en anglais, c'est the devil is in the detail. Non, c'est Dieu qui est dans les détails. Merci beaucoup, ma prof de français.
Il fera un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu le feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui 4 anneaux en or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Thank you, Holy Spirit. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirés. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras 2 chérubins en or battu, aux 2 extrémités de ce propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferait sortir du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Alléluia. Ensuite, il donne les instructions pour la table des pains consacrés. La table des pains consacrés devait être posée dans le lieu saint. Et en face, il y avait le lampadaire. Le chandelier en or plutôt. C'est plus que le chandelier en or. Et donc, sur la table, ils allaient mettre du pain frais tous les jours, du pain consacré. Tous les jours. Et ils en mettaient 12 pour représenter les 12 tribus d'Israël. Signe de la provision de Dieu pour son peuple. N'oubliez pas que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Et directement en face, il mettait le chandelier en or. Construit à partir d'un seul morceau d'or. Et non seulement cela. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Oh, il y a tellement de choses à dire, mais on ne va pas entrer dans tout le détail. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il construit et Dieu donne tous les détails. Il commence avec le lieu très saint, le Saint des Saints. Il commence avec le Saint des Saints, ils leur disent ce qu'il faut faire, comment construire l'arche de l'Alliance, donc tous ces détails, le couvercle, le propitiatoire, comment construire, les chérubins qui étaient dessus. Et c'était cet endroit où il y aura la gloire de Dieu qui allait se manifester, où Dieu allait se révéler à son peuple. Cet endroit était l'endroit où le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Comme ce qui était. Et venait avec un sacrifice, le sang du sacrifice pour ses propres péchés et le péché du peuple. Mais alors dans le lieu saint, ensuite nous sortons de là, nous entrons dans le lieu saint. Il leur donne des instructions pour la table des pains consacrés, pour le chandelier en or. Et là aussi, oh, God is so good. Et il y aura aussi l'autel de l'encens. Comment on l'appelle en français? Les kémorobobo sekere de shakade da sakate de zabokoto kode kere kazoto kode kazakara kazoto kode kasada koso kode kashata mare kazata kere bazoto kere basakata. Je vais trouver pour vous. Et là, le souverain sacrificateur devait offrir de l'encens et d'une particularité, un type que personne d'autre ne pouvait confectionner. Et ceux qui allaient confectionner un parfum, c'est l'autel des parfums. Ceux qui allaient confectionner un parfum similaire risquaient d'être mis à mort. Tout est détaillé, tout est précis. J'insiste sur cela parce que je veux que vous compreniez que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Cela nous amène à beaucoup d'humilité et de simplicité devant le Seigneur. Cela nous amène à beaucoup d'humilité dans notre vie et dans notre service pour Dieu. Et cela nous amène, bien parlé tout à l'heure, d'écouter ce que le Seigneur dit et de cesser de contester et d'argumenter. Quand nous méditons sur ces choses, nous prenons conscience du fait que Dieu n'est pas en train d'improviser. Il n'improvise pas avec nos vies. Il n'improvise pas avec ce qu'il nous demande de faire sur la terre. Il n'est pas en train d'improviser et il n'est pas en train de plaisanter. Souvent, nous pensons que Dieu est comme nous. Indécis, imprécis et laxiste. Absolument pas.
Il connaît la fin avant le commencement. Il a prévu, il a structuré et il a ordonné. Tout ce que nous avons à faire, c'est de chercher l'éclairage de l'esprit pour entrer dans ce que Dieu a prévu, planifié, organisé, ordonné et structuré nous concernant. Et concernant notre génération. Et quand nous méditons sur ces choses ensuite, il leur donne aussi comment ils allaient construire le grand hôtel en bronze. L'hôtel des holocaustes. Et il donne tous les rideaux qu'il fallait construire. Les panneaux, enfin tout, absolument. Nous avons lu la dernière fois, nous n'allons pas tout lire. Les tapis, la longueur des tapis, le nombre de tapis. Et quand il restait du tissu, ce qu'il fallait faire avec le tissu restant. Vous vous souvenez de la lecture que nous avons fait la dernière fois? Les planches, les bases des planches, tout y est. Le nombre de barres, les voiles. Kamo Samani Gadisha. L'autel en bois d'acacia. La hauteur de l'autel. Les cornes qui vont sortir de l'autel, les 4 coins, comme pour l'autel des parfums est beaucoup plus petit. Et cette fois-ci, c'est en bronze. Tout le parvis, l'entrée. What a mighty God. Ensuite, il va sur les vêtements des sacrificateurs. Ceux qui doivent porter. God is good. L'éphod. Des vêtements sacrés pour marquer son importance. Le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare, l'écharpe. Ils allaient utiliser de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Et comment la gravure devait être faite et les différentes pierres sur chaque lignée du pectoral, il y avait des pierres spécifiques et vous ne pouvez pas confondre chaque, je vais vous le lire, pour ceux qui ne pensent que Dieu invente ou que Dieu n'est pas précis ou que Dieu ne sait pas ce qu'il fait ou quand Dieu donne une direction pour leur vie, ils ont le droit de contester parce que peut-être qu'on veut l'amener à changer d'avis, mais non. Tu feras le pectoral du jugement. Selon l'art du brodeur, tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin rotor. Il sera carré et double, sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres. Regardez bien. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, en saphir, en diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, en onyx, en jaspe. Chaque rangée était précis. On ne peut pas les invertir. Ah non, finalement, je sais pas, Seigneur, je sais ce que tu as dit, mais je pense que l'améthyste sera plutôt, je vais voir, mais bon, c'est pas grave. Si c'est grave. Nous sommes un peuple très créatif dans la désobéissance. Je vais inviter quelqu'un aujourd'hui à voir la grandeur de Dieu, à voir la souveraineté de Dieu, à voir que Dieu est un Dieu précieux, à voir que Dieu sait ce que nous ne savons pas, que sa sagesse dépasse notre entendement et notre imagination. Et quand il a donné toutes ces instructions, son peuple a suivi. Ils auraient pu dire, mais pourquoi? Mais pourquoi l'améthyste ici? Mais pourquoi pas la première rangée? Mais pourquoi? Comme nous faisons souvent. Parfois, les gens disent, oui, je sais, le Seigneur m'a mis à cœur. Mais, tuez ce mot. Anéantissez-le, étranglez-le. Étranglez-le. Parce que ça, c'est un mot qui fait perdre des années à la vie des individus. Et j'ai la crainte de Dieu. Parce que, et ce n'est pas mon message ce matin, mais c'est le message pour quelqu'un. J'ai la crainte de Dieu. Parce que je comprends que Dieu m'aime, il va continuer à m'aimer, même quand je m'éloigne de sa volonté. Mais il va me regarder faire. Et je vais perdre des années. Et après, j'ai dit, Seigneur, je savais pas que, oui, maintenant tu veux avancer, ok. Mais entre-temps, j'ai toutes ces années que j'ai perdues. Mais Dieu n'a pas cessé de m'aimer. Mais il y a un respect qui doit venir dans notre cœur pour le Seigneur. Et une compréhension du fait que il ne perd rien
quand nous échouons. C'est nous qui perdons tout. Et en attachement féroce à être éclairé par l'esprit et à suivre les plans que Dieu a mis en place. À les connaître et à les suivre. Et ces gens avaient compris quelque chose parce que, voyez-vous, moi je suis admirative devant Moïse. Je suis admirative quant à sa soumission. Parce qu'on sait qu'il n'était pas parfait. Après tout, à un moment donné, il s'est mis en colère et il a frappé au lieu de parler. Mais la capacité d'écouter tout ça, déjà d'entendre la voix de Dieu, de recevoir ses instructions, de les communiquer avec exactitude. Le cri de mon cœur, en tant que leader, c'est Père, je dois entendre ta voix. C'est une obsession pour moi d'être conduite par l'Esprit de l'Éternel. De suivre, de savoir ce que Dieu veut à chaque instant et de faire ce que Dieu veut à chaque instant. De communiquer au peuple de Dieu ce que Dieu veut. Et si Dieu vient me dire, non, ça c'est pas bon, vous allez changer, Dieu va dire, Dieu a dit que c'est pas bon, nous allons changer. C'est pour ça que quand Dieu me montre quelque chose, ça, ce n'était pas Dieu, ok Seigneur, I'm sorry, I'm sorry. No argument. Et Dieu a donné encore plus de précision, les vêtements des sacrificateurs, leurs robes, leurs tuniques, ce que Aaron et ses fils devaient porter. Il a donné des instructions sur la consécration des prêtres. Mais au milieu de tout ça, et nous pouvons passer directement à Exode 29, où il parle de la consécration des prêtres. Moïse descend de la montagne. Dieu lui parle aussi de Beth-Salil. Il descend de la montagne. Et c'est là qu'il voit que le peuple a déjà commencé à adorer le veau d'or. Bien-aimés, je veux attirer votre attention sur la disparité entre ce que Dieu avait prévu pour eux et ce que eux ont fait. Dieu a dit qu'il venait demeurer au milieu d'eux. Mais entre-temps, dans leur ignorance, dans leur obscurité, dans leur manque de lumière, ils ont commencé à suivre le veau d'or. Et quand vous regardez des situations comme ça dans la parole de Dieu, vous êtes obligé de vous inviter vous-même à la contemplation de votre vie. Et de demander dans combien de fois est-ce que Dieu avait quelque chose de prévu me concernant. Et où je me suis laissé entraîner pour suivre le veau d'or. Et j'ai dit, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi les choses ne bougent pas, mais en fait, c'est moi qui m'étais éloigné. Moïse a supplié le Seigneur, supplié et demandé le pardon pour ce peuple, parce que Dieu voulait les détruire, et il a obtenu le pardon. Mais Moïse lui-même, quand il est descendu et qu'il a vu l'état du peuple, il a cassé les tables de la loi. Il était tellement choqué par ce qu'ils sont devenus. Et ce grand Aaron que Dieu avait déjà préparé, pour qui Dieu avait ses merveilleux plans. On avait déjà décrit le beau vêtement qu'il allait porter, l'effort, le pectoral, toutes ces choses qui allaient être mises sur lui, comment il allait recevoir l'importance et l'honneur devant le peuple de Dieu. Mais ce même Aaron entraînait déjà le peuple à adorer en veau d'or. Bien aimé, ça nous amène à beaucoup d'humilité sur nous-mêmes et ce que nous pouvons penser de ce que nous savons et qui nous sommes. Et ce désir doit naître en nous de continuer à chercher le Seigneur, chercher la lumière, ne jamais supposer que nous sommes arrivés. Voir ce que les gens devant nous ont vécu, à quel point ils ont pu être égarés, comment Aaron a pu être égaré, alors que Dieu avait de beaux projets pour lui. Vous savez, quand vous êtes prophétique, vous voyez des choses et parfois votre cœur est brisé parce que vous voyez sur la vie des gens les grâces que Dieu a déposées là où Dieu veut les emmener et vous les voyez prendre un autre chemin. Vous êtes là, Lord. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Plus jamais au nom de Jésus. Amen. Plus jamais au nom de Jésus. Amen. Plus jamais au nom de Jésus. Mais là, nous admirons la miséricorde de Dieu, c'est que
Il a déjà accordé son pardon. Moïse, lui, a été choqué, il était vexé, il a cassé les tables avec lesquelles il est revenu. Mais le pardon de Dieu était déjà acquis. Ils se sont repentis, il y a eu un temps d'action, de réaction. Et Dieu n'a pas changé de projet. Il est revenu encore sur le projet de la construction du tabernacle. Est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir que Dieu n'a pas changé de projet vous concernant? Amen. Parce que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes trompés, n'est-ce pas? Nous nous sommes égarés, nous avons pris d'autres chemins où parfois nous n'avons pas été attentifs. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Dites à quelqu'un, Dieu n'a pas changé d'avis te concernant. Il n'a pas changé d'avis te concernant. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Bien aimé, quand vous lisez ces choses, ne vous contentez pas simplement de noter point 1, point 2, point 3, 3 principes fondamentaux. Et nous allons parler des principes. Mais il faut que nous puissions voir dans toutes ces histoires qui nous sont écrites pour nous servir d'exemple, le caractère de Dieu et le cœur de Dieu. Sa personne, c'est lui que nous voulons découvrir dans sa parole. Et si en le connaissant que nous connaîtrons ses voies, si en le connaissant dans sa parole, cette rencontre avec lui dans sa parole, que nous allons être émerveillés par lui et le désir de le suivre, de le servir, de lui être fidèle va nous gagner. Bien aimé, quand je médite sur cette bienveillance de Dieu, cette miséricorde de Dieu, je veux le servir. I just want to serve him. Mais je dis, Père, la grâce pour te rester fidèle. La grâce pour te rester fidèle. La grâce pour ne pas être un Aaron qui entraîne le peuple dans la désobéissance. C'est facile aujourd'hui. Qu'est-ce que Aaron a pu dire? Aaron a dit, c'est le peuple. C'est le peuple. Donc, il dit qu'il agit sous la pression du peuple. Bien aimé, c'est un danger qui guette chaque personne qui est dans le leadership chrétien aujourd'hui. La pression du peuple est grande. La pression pour faire des compromis. La pression pour ne pas prêcher contre le péché. La pression pour suivre des voies charnelles, pour faire l'œuvre de Dieu. La pression est grande. Et beaucoup de serviteurs sont comme Aaron. Ils ont capitulé. Pour que le peuple ne se vexe pas, pour que le peuple ne s'en aille pas, pour que le peuple ne parte pas. Quelle est la différence entre Moïse et Aaron? Moïse connaissait Dieu. Aaron ne connaissait pas Dieu. Il était plus affecté par le peuple qu'il n'était affecté par Dieu. Moïse, lui, était plus affecté par Dieu qu'il n'était affecté par le peuple. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez être plus affecté par Dieu que par qui que ce soit autour de vous. Plus affecté par Dieu que par vos collègues de travail. Plus affecté par Dieu que par les membres de votre famille qui ne croient pas en Dieu. Ce que Dieu pense doit être fondamental. Le désir de Dieu, la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu. Je n'ai rien à gagner. Si je remplis cette salle des gens qui n'ont pas de cœur pour Dieu, je gaspille ma vie. Je gaspille ma vie à prêcher, à conduire un peuple qui n'aime pas le Dieu que je prêche. Qui vient là parce que c'est ambiancé, comme quelqu'un avait dit une fois quand elle voulait aller dans une église. Oui, je me suis dit, je vais aller là-bas, après tout, c'est très ambiancé. Il dit, waouh, c'est l'ambiance maintenant dans l'église. Et nous aussi, nous jouons le jeu, nous créons l'ambiance pour que les gens soient attirés, qu'ils se sentent bien, momentanément, parce que ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Il y a beaucoup d'Aaron aujourd'hui dans le ministère qui ont entraîné le peuple à adorer le veau d'or parce qu'ils ne pouvaient pas résister à la pression. Et Aaron dit, j'ai jeté ça dans le feu et ce truc est sorti. Les choses que nous disons à Dieu quand nous sommes égarés. Mais bien aimé, Dieu cherche un peuple fidèle. Et moi, j'ai décidé que je vais en faire partie. Je vais en faire partie. Mais il fallait que Moïse fasse quand même avec ce peuple, parce que c'est le peuple que Dieu s'est choisi. Et il fallait qu'il fasse avec Aaron, parce que c'est l'homme que Dieu s'est choisi. Aaron s'est repenti, Dieu merci. Donc Moïse reçoit cette tâche de construire le tabernacle. Bien aimé, nous avons nous aussi une responsabilité aujourd'hui pour bâtir. La responsabilité de faire ce que Dieu veut. Et j'ai noté quelque chose ici qui est très important sur lequel nous devons méditer, c'est ceci. Moïse n'est pas un homme de guerre. Pourtant, une grande partie du travail va impliquer la guerre.
Moïse n'est pas un artisan. Or, pour le service du culte, il lui faut construire un lieu de culte. Moïse n'est pas un sacrificateur. Or, il faut des prêtres qui se tiennent devant Dieu jour et nuit. Moïse est un prophète, un visionnaire, un homme de foi. Mais l'accomplissement de la vision ne peut dépendre que de lui. Donc, Dieu lui a dit, je t'ai donné, j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. J'ai choisi Betsalel. Quand leur péché a été pardonné, ils se sont repentis, ils sont revenus au Seigneur. Ne lâchez jamais. Parfois, il y a des détours. Maintenez le cap. Maintenez le cap. Parfois, les gens qui sont avec vous vont perdre le zèle, vont perdre le feu, vont disparaître, vont s'en aller ailleurs, vont ceci. Maintenez le cap. Alléluia. Mais comment Moïse a maintenu le cap. Et Dieu lui a dit, j'ai choisi Betsalel. Et j'imagine, ouf, le soulagement. Je ne vais pas avoir construit le tabernacle moi-même. Et ceci, dans Exode 31. Les instructions sont venues bien avant. Beaucoup de choses se sont passées. Mais enfin, dans Exode 31, il lui dit ceci, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire, pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » Rappelez-vous que je vous avais dit que c'est la première fois dans la parole de Dieu où on voit cette expression que Dieu a rempli quelqu'un de son esprit. Nous avons remarqué le fait que cela est intervenu pour des gens qui vont faire des travaux manuels. Pour que nous comprenions que nous avons besoin du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables d'accomplir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Quelle que soit la dimension, l'ampleur ou la qualité de la tâche qui nous est demandée. Notre problème, c'est que nous ne le croyons pas. Nous ne le croyons pas. Il y a des choses que je fais naturellement aujourd'hui, mais il a fallu que je croie que le Saint-Esprit allait me rendre capable pour pouvoir même commencer à le faire. Ça n'en avait vraiment pas l'air, mais dès lors où je savais que Dieu m'avait dit de le faire, que je savais que j'ai reçu le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit rend les gens capables, il rend moi capable, donne-moi la capacité de faire ce que tu m'as demandé de faire. Nous avons tous le choix. Nous pouvons décider, non, moi je ne peux pas, moi je ne sais pas, moi je n'arrive pas, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Moi j'ai peur, moi je ne sais pas, moi j'ai des voix qui me parlent la nuit, qui me disent, va-t'en, tu peux pas. Je peux décider, je peux, parce que le Saint-Esprit est en moi. Il l'a équipé d'autres, il va m'équiper moi aussi. Et ça nous permet d'avoir un esprit de force et de puissance, de l'audace dans ce que nous faisons, de l'audace dans ce que nous faisons. Pourquoi je me lève pour vous parler avec audace? Parce que je sais que je suis équipé par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que je ne me suis pas levée après une longue nuit de sommeil, sortie de mon lit, on va aller prêcher aujourd'hui. Non. Je le laisse m'équiper. Je prends le temps dans sa présence pour qu'il déverse quelque chose en moi. C'est la raison pour laquelle c'est que maintenant que je commence mon message. Celui que moi j'avais préparé. Et que jusque-là, je vous disais d'autres choses. Que vous deviez entendre, mais que je n'avais pas prévu de vous dire. Parce que nous sommes équipés par l'Esprit. Et cet exemple est tellement parlant et ça nous parle aujourd'hui à Bauhaus, là où nous sommes dans la construction de cette œuvre, pour que chacun prenne conscience de l'importance de ce que Dieu lui a confié. Toutes ces choses techniques, manuelles, etc. sont très importantes. Et participent à ce que l'œuvre de Dieu soit faite. Et que personne ne s'imagine que parce qu'on ne lui a pas demandé de venir annoncer le message, il n'a pas de rôle important à jouer dans l'église. Nous avons cette mauvaise impression dans l'église. Quelqu'un était venu il y a quelques années de cela, quelqu'un de bien, que j'aurais accueilli volontiers, mais j'ai fait oups, parce que la personne a sorti une phrase que oui, on veut juste vous confier des choses techniques, alors que lui, il pensait qu'il était appelé à prêcher. Je dis, wow, mais nous aussi, c'est des choses techniques qu'on fait ici.
Mais nous voyons des gens à qui Dieu a confié des choses techniques et il les a remplis de son esprit. Il leur a donné l'habileté, la capacité. Je vous ai dit qu'il y a un raccourci pour être équipé. C'est servir le Seigneur. Parce que quand vous travaillez pour Dieu, il va vous équiper. Alléluia. Il a un intérêt personnel dans votre habileté. Donc, il va vous donner l'habileté nécessaire. Beaucoup d'entre nous, nous ramons parce que nous demandons l'habileté juste pour nous-mêmes, pour pouvoir avoir tel ceci, tel niveau et gagner tel combien d'argent, sans avoir décidé d'ailleurs de lui donner notre dîme, mais c'est juste pour que nous soyons bien. Et nous pensons que Dieu existe pour notre bien-être. Non. Donc, nous demandons tout le temps des choses juste pour que nous soyons bien. Non, demandez au Seigneur ce qui va vous rendre utile pour lui. Amen. Demandez au Seigneur ce qui va faire que votre vie va apporter une valeur ajoutée dans son royaume. Demandez des capacités, de l'habileté, la sagesse pour opérer pour lui. Pas juste pour votre ventre. Oh, combien de gens j'ai vu à qui Dieu a donné des capacités. Qui sont arrivés cassés, brisés, incapables d'aligner deux phrases ou de faire des choses correctement. Dieu les a élus, leur a donné des capacités. Après, ils sont devenus trop grands pour servir le Seigneur. Trop important. Que ce ne soit pas votre témoignage. Alléluia. Et Dieu a dit, j'ai choisi Beth-Salil. Le problème avec nous, c'est que nous ne savons pas que Dieu nous a choisis. C'est ça le problème. Je priais pour des personnes, il y a des années de cela, et sur une personne, une parole que le Seigneur a sortie, c'est toi que Dieu a choisi. J'étais là, oh, la personne n'en avait pas l'air, mais alors loin s'en faut. Mais quand Dieu vous choisit, et que vous reconnaissez qu'il vous a choisi, vous le laissez vous équiper et vous transformer. Vous pouvez opposer votre volonté à la sienne. Et beaucoup de gens le font, passent leur vie à dire non mais moi, tu ne sais pas qui tu es tant que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit t'équiper. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais que ce que tu étais, ce que tu n'es plus censé être. Mais nous sommes tellement attachés à cette image que nous avons de nous-mêmes. Bien-aimé, je ne suis pas née en prêchant l'évangile, je ne suis pas de ceux qui avaient toujours l'ambition de se tenir devant les gens pour prêcher. Non, moi je me tenais devant les gens pour faire des débats. À l'école secondaire, au lycée, on faisait des débats sur des questions de politique, sur des questions de current affairs. Là, je brillais. C'était, I was in my element. Mais alors, prêcher l'évangile, non. Mais Dieu nous équipe. Quand nous sommes volontaires. Je veux inviter quelqu'un à décider de ne plus ressasser ou répéter ses imperfections et ses incapacités. Amen. De décider que maintenant, je vais faire confiance au Saint-Esprit pour m'équiper. Vous savez, Dieu dit ceci parce que nous avons comme l'impression qu'il nous faut aller chercher l'habileté quelque part. Oui, il faut faire des formations, etc. Mais la capacité d'apprendre, c'est Dieu qui donne. Amen. Donc, vous allez voir des gens qui devraient libérer leur foi, se mettre à l'apprentissage et apprendre en 2 semaines. Et ils mettent 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, je ne sais pas, c'est pas évident. God punish the devil. Dites à quelqu'un, rise up. Rise up. Sans accent français, s'il vous plaît. Rise up. Rise up. Yeah, rise up. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Je dis, j'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Il y a des principes qui sont très puissants dans ce passage. Nous sommes équipés par le Saint-Esprit. Moïse a fait sa part. Maintenant, ces hommes doivent faire leur part. Il en est de même dans le Nouveau Testament. Dieu a choisi des gens pour conduire. Il leur donne la direction à suivre. Mais chacun a sa part. Chacun a son rôle à jouer. Il n'y a pas de provision dans la nouvelle alliance pour des profiteurs. Il n'y a pas de provision. Nous bâtissons tous ensemble l'église. Il n'y a pas de provision pour des clients du pasteur. Il n'y a pas de provision pour des participants au culte. Il n'y a pas de provision pour des visiteurs permanents. Le mandat d'aller est donné à tous. Le mandat de construire est donné à tous.
Vous savez, il y a un point qui est très important ici. J'espère que vous notez tous les points que je vous ai donnés parce que je ne suis même pas arrivée au point que j'avais noté. Je vous ai déjà donné beaucoup de points. Il y a un point qui est très important ici. Et c'est cette conscience, et c'est la conscience de la communauté. Notez-le bien, s'il vous plaît. C'est une conscience qui doit revenir dans l'église chrétienne, la communauté, le sens de la communauté. Que l'église locale est une communauté. Ce n'est pas un lieu de spectacle, c'est une communauté. Et quand vous regardez ces hommes, bien sûr, ils étaient en même peuple. Ils avaient cette conscience d'appartenir à une communauté. Donc, chacun était responsable de ce qui allait se passer. Nous devons retrouver ce sens de la communauté. Les gens veulent avoir les avantages d'une communauté, mais ne veulent pas les responsabilités d'une communauté. Donc, nous avons beaucoup de défis dans nos églises aujourd'hui parce que nous sommes un peuple moderne et égoïste où nous sommes tous en train de tirer la couverture sur nous. Je veux les bienfaits de l'église locale, mais sans les responsabilités. Alléluia. Il y a des responsabilités. Et quand Dieu a dit à Moïse, ordonne à ceux qui t'apportent, ils apportent une offrande. Il a dit tous ceux qui sont volontaires. Mais il peut leur demander ça parce qu'ils sont une communauté. Ils savent que tout ce qui va se faire est pour le bien de la communauté. Et vu qu'ils font partie de la communauté, ils se sentent responsables. C'est leur devoir, c'est leur responsabilité. Une fois, j'étais choquée par une personne qui participait à la recherche de salles, une personne qui n'était pas pauvre, mais loin s'en faut. Et je parle de la recherche de salles parce que la personne était au courant du prix exorbitant des bâtiments à louer. Et on joue par conviction du Saint-Esprit, certainement. Ce que j'avais enseigné, je n'enseignais pas sur la dîme, j'ai peut-être dit une ou deux phrases à la fin. La personne est venue se confesser pour me dire qu'elle ne donnait pas sa dîme. J'ai dit, waouh, c'est étonnant les gens qui ne donnent pas leur dîme. Combien d'années? Et participer à une chose qui montre à quel point le peuple de Dieu la communauté doit participer à financer les projets de l'église et tu ne donnes pas ta dîme. Mais tu reçois et tu profites. Pendant que les autres payent toutes les factures. Bien-aimé, le sens de la communauté devrait revenir. Quand les gens viennent, quand ça les arrange, mais quand ils ont des problèmes, ils appellent les frères et sœurs. Vous dites priez, priez, mais ne dites rien à personne, priez, priez. Si quelqu'un vous appelle et vous dites prie, mais ne dites rien à personne, dites-lui appelle pasteur. Je ne suis pas ton pasteur. Dites-lui, je ne suis pas ton pasteur, appelle pasteur. Dites, à personne sauf à pasteur, bien entendu. Ah non, pas à pasteur, alors là, je ne suis pas partant. Sûr et certain, c'est qu'il y a une histoire qui vous cache. On ne peut pas bénéficier du privilège d'être dans une communauté sans s'acquitter de sa responsabilité envers la communauté. Ça, c'est un point qui est capital que nous devons noter. Parce que dans nos églises aujourd'hui, il y a 25% des gens qui servent, les autres viennent bénéficier du privilège de faire partie de la communauté. Et se plaignent lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir un rendez-vous avec le pasteur. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette église? Cette église, c'est une église qui exclut des gens comme toi, qui profitent. Il est temps que nous disions de nouveau la vérité et que nous revenions à la vérité biblique sur le fonctionnement de la maison de Dieu et de l'église. Nous avons assez cajolé les gens. Nous avons assez joué les harengs. Et beaucoup de gens vivent leur vie en dehors de la volonté de Dieu. Si vous faites ça à Baha, ce ne sera pas de ma faute. J'ai une crainte de Dieu. Je vais arriver devant Dieu propre. Amen. 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 Je n'aurai le sang de personne sur la main. L'échec de personne sur la conscience. Personne ne pourra dire, on ne m'a pas enseigné. Non, I will teach you. I will teach you. You like it, you don't like it, tough. La conscience de la communauté. Les droits et les responsabilités. Il n'y a aucun chrétien dont la responsabilité est d'évaluer les autres. Il n'y a aucun membre de l'Église dont la responsabilité est de juger les autres. De porter un regard sur l'œuvre d'autrui et de commenter.
Moïse a appelé Betsalel. Il a appelé Oliab. Il a appelé tous ces hommes et ils sont venus pour servir. Ils sont venus pour travailler. Remarquez, Dieu a dit leur avoir donné des capacités. Mais vous savez comment ils se sont mis au travail? En écoutant la voix de Moïse. Est-ce que vous avez remarqué que c'est Moïse qui les a appelés? Dieu ne leur a pas donné un songe pour qu'ils aillent voir Moïse. Vous dites, Moïse, ok, Dieu m'a dit ceci, donc c'est moi qui vais faire, je suis dispo. Quand est-ce que je commence? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Moïse les a appelés et ils ont écouté sa voix. D'abord, Dieu les a nommés. Ensuite, le leader les a appelés. Que tous ceux qui ont de l'habileté viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Après, il commence à lister les choses. Vous savez, si c'était dans l'église, les gens commencent à s'esquiver. Regardez, il dit ceci, le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agraves, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire, le voile pour cacher l'arche, la table, ses barres et tous ses ustensiles, les pains consacrés, le chandelier avec ses ustensiles, les lampes, c'est là où le visage de certains commence à se défaire. Au début, c'était... Ah oui, il faut que je parte, on m'appelle. Mais ce n'est pas votre témoignage. Amen. Les toits du parvis, les colonnes, ses bases et le rideau, et la porte de cette cour, les pieux du tabernacle, ceux du parvis et leur cordage, les éléments, les vêtements pour le service dans le sanctuaire. Que quelqu'un dise de l'enthousiasme, Seigneur, pour te servir. De l'enthousiasme, Seigneur, pour te servir. Les vêtements sacrés pour le grand prêtre, Aaron et les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtre. Ils allaient même confectionner des vêtements pour les sacrificateurs. C'est là, c'est pourquoi c'est moi de faire des vêtements pour lui. Il ne veut pas faire ce vêtement lui-même. Nous devons entendre la voix de Dieu, mais nous devons aussi entendre la voix d'un leader. Les choses que j'ai apprises, c'est que dans l'œuvre de Dieu, les gens qu'il faut se plier pour servir, il faut les zapper. Pas zapper dans le sens de les tuer ou les chasser. C'est juste, il faut les laisser. J'ai commis cette erreur au début. Quelque part, je pensais que les gens étaient de bonne volonté. Donc, ils ont juste besoin d'encouragement. Non. Il y a des gens que j'ai encouragés pendant des années. Et les amener à faire quoi que ce soit, c'était plus dur que de pousser le Kilimanjaro. Vous comprenez? Et même quand ils faisaient, c'était quoi? Waouh! Non, ce n'est pas comme ça. On entend et on répond. 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 Paul a appelé Timothée. Timothée a répondu. Paul a reçu la vision, mais Luc l'a suivi. Démas l'a suivi. Et ce, parce que nous ne voyons pas la valeur de ce qui nous est confié. Donc, notez ceci, ils ont écouté, ils ont suivi l'appel d'un leader. Ce sont les facteurs qui ont garanti leur succès. Et si nous voulons réussir, nous avons besoin aussi de savoir qui écouter et qui suivre. Si vous êtes dans une église et que vous suivez un autre pasteur à l'extérieur, c'est lui qui vous donne des conseils sur ce que vous devez faire dans votre église, il vaut mieux aller dans son église. Que votre pasteur vous dit quelque chose, vous allez dire à un autre pasteur, on m'a dit ceci. Lui qui ne connaît absolument rien de ce qui se passe chez vous, des dynamiques de ce qui se passe, ou même de ce qui s'est passé pendant des années. Et bien sûr, vous allez vous présenter. Oui, mais moi, j'ai rien fait. On m'a dit ça, on m'a dit ça. Si vous tombez sur quelqu'un qui, sur votre cou, le Dieu lui ferme les yeux et ne le donne pas de sagesse pour vous, vous allez vous égarer. Il va vous donner des conseils. Vous allez dire, voilà, un tel a dit. Et vous entrez en opposition dans votre église. Parce qu'un autre pasteur vous donne des conseils qui n'ont rien à voir.
Nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? Parfois, vous demandez pourquoi un tel est si résistant? Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il a raison? C'est tellement évident qu'il n'a pas raison. Pourquoi il est si résistant? Pourquoi il est si résistant? Il est en train d'écouter des conseils ailleurs. Bien-aimés, qui vous suivez est très important. Qui vous suivez est très important. Ils ont entendu la voix de Moïse, ils l'ont suivi. Il y a d'autres, lorsque Corée et les autres ont fait leur rébellion, ils ont suivi la voix de Corée. Et ils ont péri avec Corée. Qui vous écoutez est important. Ils ont suivi. Que Dieu vous donne la grâce de suivre. Amen. Que Dieu vous donne la grâce de suivre. Que Dieu vous donne la grâce de suivre. Et Moïse leur a dit, vous allez réaliser tout ce que l'Éternel a ordonné. Il y a un autre point qui est très important. Et vous remarquez, dès le début, le Seigneur avait parlé de ça et il n'a pas arrêté d'en parler. Il a souligné à chaque fois. Il dit que tous ceux parmi vous qui ont de l'habileté viennent et réalisent ce que l'Éternel a ordonné. Mais il y avait un autre point qui était très important. Regardez, je vais vous dire, je vous l'ai lu au début dans Exode 25. Ok, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a quelque chose que le Seigneur a dit. Il a parlé de ceux qui étaient volontaires. Soulignez le bien-aimé. Ça, c'est un autre point qui est très important. Ils avaient le cœur bien disposé. Ils avaient le cœur bien disposé. Nous ne pouvons jamais réussir à une tâche si nous rechignons à la faire. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Notez-le, de bon cœur. De bon cœur. De bon cœur. De bon cœur. Dans Exode 35, également au verset 21, tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté, bien disposés et animés de bonne volonté, travaillez sur votre cœur, sur votre disposition de cœur. Il y a beaucoup de personnes j'ai appris à me méfier des gens quand ils viennent vous raconter comment ils ont été maltraités par un tel ou par telle situation, pasteur ou telle église. Je me méfie toujours pour écouter ce qu'ils vont dire parce que souvent c'est parce que les gens ne sont pas animés d'un bon cœur qu'ils estiment que ce qu'on leur demande est trop. Regardez ce que Moïse a demandé à Beth-Salil ici. Il y avait du travail. Et à Oholiab, il y avait du travail. Et aux autres artisans. Et il leur a donné tout le détail. Imaginez que vous donnez du travail à quelqu'un à l'église, vous lui donnez tous les détails. Au bout d'un mois, il fait ça, mais pasteur me prend pour un idiot, mais je sais ce que je dois faire. Mais pourquoi on me dit tout ça? Je suis pas stupide, mais pourquoi on est mis en train de micro-gérer les gens? On ne permet aucune initiative. Pourquoi on doit faire comme ça? Même les lignes directrices très générales, il y a toujours des gens pour réagir contre, parce qu'il faut qu'ils fassent à leur manière. Mais regardez tout ce qui leur a été donné de faire, parce qu'ils étaient animés d'un bon cœur. Ils ont pu faire. Examinons nos cœurs bien-aimés. Parce qu'il y a des choses qui nous paraissent trop excessives, démesurées, compliquées, qui ne le sont que parce que nous n'avons pas un bon cœur. Examinons nos cœurs. Travaillons nos cœurs. Oh, thank you, Holy Spirit. Ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté, ils sont venus et ils ont apporté une offrande au Seigneur pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Et c'est vraiment important que nous soyons de bonne volonté quand il s'agit des offrandes. Parfois, surtout maintenant, vous voyez les gens, tout le monde travaille sur son téléphone comme s'ils étaient en train de faire quelque chose. Et après, quand vous regardez les offrandes qui sont venues, vous savez que tout ce monde-là qui était en train de tapoter sur le téléphone n'a pas fait une offrande. Parce que les gens ne sont pas animés de bonne volonté. Ils veulent juste faire semblant devant tout le monde. Pas de bonne volonté. Pas de bonne volonté. Yes, Lord. Et regardez, même les femmes. Il nous a dit, c'est toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté, filaient du poil de chair. Vous voyez, ce n'était pas juste ce qu'elles savaient faire. Elles avaient un bon cœur. Elles étaient bien disposées. Criez au Seigneur, Seigneur, rends-moi bien disposé. Seigneur, rends-moi bien disposé. Donne-moi de vouloir et le faire. Donne-moi de vouloir et le faire. Alléluia. Au lieu de vous plaindre, on m'a demandé ça, mais pourquoi on m'a demandé ça? Mais je suis pas la seule personne, c'est que ton cœur n'est pas bon. Soyons vrais. C'est pour cela que parfois vous voyez des femmes faire des sacrifices pour leurs enfants. Pourquoi?
Parce qu'ils ont un bon cœur envers l'enfant. Et après, quand le mari vient, oui, quoi? Ils n'ont pas un bon cœur envers lui. Le pauvre cesse d'exister parce que l'enfant est venu au monde. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Amen. Regardez Exode 36 également, verset 2. Moïse appela Bethsali, le Holiab, et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Une des choses que j'ai apprises, c'est qu'il est inutile d'insister auprès des gens qui n'ont pas un bon cœur. Inutile. Ils vont vous fatiguer, ils vont vous faire perdre du temps. Et des années après, ils vont dire que vous les avez maltraités. Quand ils vont raconter leur histoire, vous allez pleurer pour eux et sortir des pierres pour jeter sur la personne. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas de bon cœur. Bien aimés, nous devons être animés d'un bon cœur. Quand nous avons un bon cœur, nous cessons de penser que les choses sont excessives, trop demandées. Trop... Et Jésus, il est allé à la croix. C'était pas trop lui demander de mourir pour nos péchés. Dès lors nous bénéficions de sa mort à la croix, qu'est-ce qu'il peut nous demander qui sera de trop? Quand nous sommes animés d'un bon cœur bien-aimé, nous voyons ce qui ne va pas et nous mettons la responsabilité de régler les problèmes qui existent, sans même que ce soit notre responsabilité. J'ai noté quelque chose pour vous ici. Un cœur volontaire est une clé majeure de leur succès. Et une partie du travail du Saint-Esprit en nous, c'est de nous donner un cœur bien disposé. Mais il faut le demander. Il faut le demander. Il nous permet de faire. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous permet il nous donne le vouloir et le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Un cœur bien disposé. Il nous donne le vouloir, veut dire qu'il agit à l'intérieur de nous par son esprit pour nous donner un cœur bien disposé. Pour que nous ayons un bon cœur. Donc la prochaine fois que quelqu'un vient rouspéter auprès de vous, dites, tu as besoin d'un bon cœur. Si les chrétiens se reprenaient plus, nous aurons moins de dégâts dans l'église, des gens qui chutent, qui tombent, qui disparaissent, etc. Parce que quelqu'un les a encouragés dans la bêtise. Mais oui, c'est vrai, moi j'ai remarqué, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans l'équipe, vous dites, c'est toujours sur toi que ça tombe. Mais en fait, tu n'es pas la seule personne qui est là. Et au lieu d'encourager les gens à avoir un bon cœur, tu leur dis, un bon cœur. Le Seigneur va certainement te récompenser. Il voit ton service. Il voit. Dieu n'est pas un homme pour être insensible à tout ce que tu fais. Au lieu de dire, mais c'est vrai, moi, j'ai remarqué. Pasteur ne voit pas qu'il n'y a que toi qui fais tout. Non, mais quand même, tu n'es pas la seule personne qui est là. Mais moi, à ta place, franchement, je ferais comme les autres. Parce que, on a tous reçu le même Jésus, on a tous reçu le même Saint-Esprit, C'est pas comme si tu avais plus de péchés que les autres, bon. On a tous été pardonnés, chacun n'a qu'à faire sa part. Non, toi aussi tu dis à pasteur que tu n'es pas disponible. Voilà le problème. Ils sont pas disponibles. Toi aussi tu n'es pas disponible. Et les gens vous encouragent à sortir direct de la voie du Seigneur. Soit disons par sympathie. La prochaine fois que vous êtes tenté de vous plaindre parce que les autres n'assurent pas, il n'y a que moi, dites-toi, tu as besoin d'un bon cœur. Et de te rendre compte que Dieu est toujours sensible. La parole de Dieu nous dit qu'il nous récompense. Oh, si les autres ne veulent pas leur récompense, c'est leur problème. Moi, je veux la mienne. Moi, je veux la mienne. Je veux la mienne. Le petit matin, ce matin, je disais au Seigneur, Father, I'm going there for you. I love the people, but I'm not going for them. I'm going for you. Every word I'm going to speak today, I'm going to speak to honor you. I'm going there for you. Et chaque chose que nous faisons dans le royaume, nous devons avoir ce cœur. Père, je fais pour toi. Je fais pour toi. Je fais pour t'honorer. Je fais pour t'honorer. Si je fais pour l'honorer, je ne peux jamais dire, pourquoi il n'y a que moi ici? Parfois, quand je vois qu'il y a une personne qui fait plus que tous les autres, j'essaie d'alléger la personne parce que je veux protéger la personne où Satan va venir lui dire, tu as regardé, tu es leur esclave. Et si la personne n'est pas assez forte, elle va tomber. Donc, j'essaie de protéger la personne en cherchant d'autres. Mais en fait, je ne devrais pas avoir à le faire. Je devrais avoir l'assurance que, peu importe, vous allez tenir, vous allez dire, j'ai un bon cœur. Seigneur, merci pour la grâce d'être utile.
Je te remercie pour des gens qui vont venir m'aider. Mais pendant que je suis seule, je te bénis pour ce privilège de pouvoir apporter autant dans ta maison. Que Dieu nous donne d'avoir un bon cœur. Je vais essayer d'accélérer parce que le temps que Béa m'a donné est en train de se terminer. Et je vous encourage à réécouter bien comme il faut la première partie de ce message. Parce qu'il y a des choses qui sont sorties que je n'avais pas prévu de vous dire, mais qui sont très puissantes. Donc réécoutez le tout, mais réécoutez cette première partie. Il y a un point qui est très important qui a garanti leur succès et je veux... Oui, il y a tellement de choses à dire. Il y a un point qui est très important et qui a garanti leur succès, c'est, nous avons parlé du fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, équipés par le Saint-Esprit. Nous devons avoir cette foi que le Saint-Esprit va nous, quelle que soit la chose, dès là où Dieu en a besoin, et que vous êtes la seule personne, il va vous donner le moyen de faire. Parce que c'est pour lui. C'est pour son règne. Le problème, c'est que nous ne le croyons pas. Nous voyons les choses de façon charnelle. Quand nous recevons des objectifs, nous commençons à paniquer. Oui, mais moi, non, ce n'est pas vous, c'est l'Esprit de l'Éternel qui vous habite. Donc nous recevons les objectifs. Seigneur, je te remercie pour ces objectifs. Si je devais regarder dans la chaîne, je dirais que c'est trop, mais non, je vois que c'est une opportunité pour moi d'être équipé par l'Esprit pour accomplir des exploits. Merci de tous ces objectifs qui sont très grands, qui sont waouh. Merci pour le privilège d'être la personne qui va être utilisée pour réaliser ce tabernacle. L'œuvre est importante et elle est considérable. Et vous savez ce que je dis au Seigneur maintenant? I'm the man for the job. Je suis la personne idéale pour ce travail. Tout ce que Dieu amène qui est démesuré à mes yeux, qui est grand, qui est trop... Seigneur, je te remercie pour l'ambition de cette œuvre et je suis la personne idéale pour ce travail. Kamose. Les temps où, mais Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Mais Seigneur, comment je vais faire? Mais tu sais comment je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Oh non. Tout est révélé depuis longtemps. Parce que j'ai compris que c'est l'Esprit de l'Éternel qui équipe. Amen. Et quand on lui donne l'opportunité, on accomplit des exploits. Je vous assure, bien-aimés, on accomplit des exploits. Quand on lui donne l'opportunité de nous équiper. Donc, cessez d'opposer vos craintes, vos idées à ce que Dieu veut faire avec vous et à travers vous. Et je suis équipé par l'Esprit. Dites-le, je suis équipé par l'Esprit. Je suis équipé par l'Esprit. Pour accomplir des exploits. Pour accomplir des exploits. Il y a de longues années de cela, j'ai participé à la création d'une église et moi, je me sentais pas du tout à la hauteur de quoi que ce soit. Et donc, je regardais les réseaux, je disais, mais quand est-ce qu'ils vont nous envoyer des gens? Ils vont nous envoyer des gens de Londres, ils vont nous envoyer des gens. Je disais à notre apôtre, ben, you gonna send us people? Parce que je regardais, oui, ici, on paie pas de mine. Ils vont nous envoyer des gens parce que là, et elle dit, non, you're the people. Je dis, oui? This has to be a joke. Donc, où est-ce que je me suis embarquée? But you are the people. Oui? Et je me suis regardée, j'ai regardé les autres qui étaient là. Ils comptent sur nous pour bâtir cette église. C'est une blague. Et ça vous étonne aujourd'hui, c'est que Dieu équipe. Dieu équipe. Mais je n'en revenais pas, j'étais là, mais quelque part, je me dis, mais ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Je me suis regardée. Je faisais partie des gens les plus mûrs spirituellement. Je connaissais la louange, tant bien que mal. Et je te regardais. Oui. Moi, je regardais les autres personnes. C'est pas sérieux leur truc. Nous, ils comptent sur nous pour bâtir cette église. C'était avant de comprendre que le Saint-Esprit nous équipe. Jésus a pris un homme qui était un meurtrier, en opposant farouche de l'évangile. Il l'a utilisé pour construire son église. Il l'a utilisé pour construire son église. Ils étaient de bonne volonté. Ils ont accepté de suivre le plan de Dieu. Nous allons nous attarder sur cela la semaine prochaine. Je vous ai parlé du fait que Dieu est un Dieu d'ordre. Il prévoit les choses à l'avance. Il sait exactement comment il veut que les choses soient faites. Donc, au lieu de nous casser la tête, oui, mais je ne sais pas, mais je n'arrive pas, mais comment je vais faire ça? Seigneur, montre-moi. Si on vous donne un plan, faites comme ceci, suivez le plan. Si on ne vous donne pas un plan, demandez au Seigneur le plan.
Mais évacuer toutes les pensées de oui, mais je ne sais pas, je n'arrive pas, je ne peux pas. Écoutez, regardez la France. Hein? Vous savez sur qui Dieu compte? Sur vous. Regardez-vous. Nous? Un peu comme j'avais fait dans le temps. C'est sur vous qui compte. C'est sur vous qu'il compte. Il ne va pas envoyer une armée de missionnaires du Pérou ou de l'Amérique latine, là où il y a le réveil, vous comprenez? Ni une armée de missionnaires du Nigeria. Ils ont leurs problèmes là-bas, ils ont le terrorisme, ils n'ont pas le temps pour la France. C'est sur vous qui compte. Dites à votre voisin, c'est sur toi qui compte. C'est toi que l'Esprit va équiper. C'est toi que l'Esprit va équiper. Mais je me suis convertie, ce n'est pas grave. L'apôtre Paul s'est converti tout de suite, il a commencé à parler dans la synagogue de Damas. Pour dire tout le contraire de ce qu'il disait avant. Au moins, ils ont voulu le tuer. Regardez l'état de la nation. Regardez l'état des nations. Regardez le climat, ce qui est en train de gagner les pays. Le terrorisme mental et intellectuel et moral qui est en train de gagner les pays pour étrangler l'Église. Vous n'avez pas le droit de ne vivre que pour vous-même. Vous n'avez pas le droit d'être un profiteur qui est béni et qui vit sa vie. Non. Nous devons nous lever et nous devons bâtir. Et chacun à sa place, équipé par l'Esprit, avec l'audace et la foi, sans « oui, mais je ne sais pas, je n'arrive pas, je ne sais si », bannissez ce langage. L'Esprit de l'Éternel équipe ceux qui l'appellent. J'ai choisi Bethsaïl. Et je l'ai rempli d'habileté. Et Dieu a précisé, il va pouvoir faire ça, 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 ça et ça. Précisez devant le Seigneur. Qu'est-ce que vous avez à faire dans le royaume? Il dit, Seigneur, j'ai besoin de pouvoir faire ça, ça, ça et ça. Donne-moi l'habileté nécessaire. Amen. Vous serez étonnés de ce que Dieu va faire. Étonnés de ce que Dieu va faire. Étonnés. Étonnés, étonnés, étonnés. Mais les gens se contentent de dire ce que eux savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire. Qui compte sur vous? On compte sur l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Quand c'est lui, on sait que tout est possible. Tout est possible. À chacun de nous, Dieu donne la possibilité d'exceller. D'exceller dans son œuvre et d'exceller dans son royaume. J'ai aussi d'autres choses à vous dire. Le courage pour croire et s'avancer. La submission illimitée pour suivre le plan de Dieu. Nous allons voir ces choses la semaine prochaine. La grâce peut fonctionner comme un corps. Mais d'ores et déjà, retenez ceci. Nous ne comptons pas sur vous. Nous comptons sur l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Et Dieu ne compte pas sur vous. Il compte sur son Esprit qui agit en vous. Donc, quand on dit Dieu compte sur vous, c'est en fait qu'il compte sur son Esprit qui vous transforme. Amen. Moi, je suis très contente de savoir que c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Non seulement il m'a rempli de l'esprit prophétique, mais il m'a rempli aussi de l'habileté dans des choses manuelles. Il m'a donné une dextérité dans l'écriture. Avant, je ne pouvais pas écrire un livre en français. J'écrivais uniquement en anglais. J'ai écrit mes 2 premiers livres en anglais et je cherchais quelqu'un pour traduire. Et c'est resté là pendant longtemps. Ils sont toujours pas traduits, c'est maintenant que je vais les traduire moi-même. Et j'étais bloquée par toute mon éducation, ma formation. Ma formation ne traduit jamais vers la deuxième langue. On traduit uniquement vers sa langue maternelle. Ça m'a bloquée pendant des années. Je cherchais quelqu'un. Mais je savais aussi qu'il fallait quelqu'un qui maîtrisait bien l'anglais parce que mon anglais est très, très excellent. Et je savais qu'il y avait des tournures des phrases, n'est-ce pas, Olive? Il y avait des tournures des phrases. Il fallait que la personne puisse le rendre. J'ai testé plusieurs personnes et ils n'ont pas saisi les nuances. J'ai dit, oh, Lord, jusqu'à ce que appeler à l'existence vienne à exister. Et que je me suis retrouvée à corriger la personne qui était censée corriger le livre. Et Dieu a donné une habileté, une capacité. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit ce qu'il vous demande de faire, il va vous donner l'habileté et la capacité. Amen. Maintenant, je confesse que ce que je suis en train d'écrire actuellement, je l'écris en anglais. Mais je vais le traduire moi-même en français. Amen. She's always happy. God is a good God. 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 Dieu a des choses à faire sur la terre. Il m'a envoyé depuis des années pour mobiliser une armée. Et je viens vous dire encore ce matin, comme je vous dis depuis des années, Dieu recrute. Et moi, je suis engagée.
Je me suis laissé enrôler dans son armée. Si vous voulez vous laisser enrôler dans son armée, vous allez vous laisser aussi équiper par son esprit. Amen. Je dis, oui, mais on nous donne l'impression qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses. Bien aimé, on peut faire des choses. Amen. Certains d'entre nous, nous sommes le témoignage vivant qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Quand on dit Saint-Esprit, je te suis. On peut faire des choses. Nous ne sommes pas juste en train de vous dire, nous l'avons vécu, nous l'avons expérimenté, équipé par l'Esprit pour accomplir des choses grandes, puissantes, et vous n'avez encore rien vu. Amen. Hey, Kama, we are going somewhere. Amen. We are going Somewhere.